Viktor Frankl a dit que être respecté commence par notre capacité à agir selon ce qui donne du sens à notre existence. Parce que tu le sais au fond que le respect ne se demande pas, mais il se ressent. Et quand tu fais des choses qui ont du sens pour toi, que tu honores ta vérité, que tu honores tes plus hautes valeurs, que tu gères tes priorités selon ce que tu souhaites accomplir, que tu dis ce que tu penses et que tu fais ce que tu dis, tu te respectes et ça se ressent. Et tu l'as vu comme moi, quand tu arrives dans une pièce, même si tu connais personne dans cette pièce, tu ressens la personne qui se respecte et personne ne veut blaguer avec cette personne et tu le sais très bien. Pourquoi ? Parce que le respect, c'est une fréquence. Et nous sommes des fréquences. Nous sommes faits d'atomes qui vibrent entre eux et qui génèrent une certaine fréquence. Et selon notre capacité à nous aimer, à nous respecter, alors on aura une fréquence plus ou moins haute. C'est aussi pour ça que parfois tu es dans un transport en commun et tu es à côté d'une personne et tu ne sais pas pourquoi, tu dis « je la sens pas cette personne » et tu te sors de cette personne. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas matché avec sa fréquence et tu ressens qu'elle vibre bas. À l'inverse, des fois tu vois une personne qui rentre dans une pièce et tu sens une aura qui est grande et tu as envie de te connecter avec cette personne, même si elle n'a pas encore parlé. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle vibre haut. Ça veut dire qu'elle a un certain niveau d'amour de soi, de valorisation de soi et donc de respect de soi qui t'a attiré. Eh bien, c'est pareil pour toi. Il y a 3 grands piliers dans le respect de soi et je les répète, c'est honorer ta vérité qui va avec le fait d'honorer tes plus hautes valeurs, qui va aussi avec le fait de gérer ton emploi du temps selon ce qu'il y a de plus important pour toi sans avoir peur de ce que les autres vont penser et dire. La deuxième chose, c'est de dire vraiment ce que tu penses et le 3e pilier, c'est de faire ce que tu dis comme on l'a dit dans l'intro. Et donc, c'est une fréquence, c'est de l'amour de soi. Et quand tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent ? Tu sais au fond que le respect que les autres te porteront est proportionnel au respect que toi tu te portes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le respect que les autres te porteront est proportionnel à ta capacité à te centrer, à ta capacité à honorer ce que tu es, à ta capacité à faire des choses qui ont du sens pour toi, qui sont vraies pour toi, à ta capacité à dire oui quand tu veux dire oui, à dire non quand tu veux dire non. Là, le respect, tu l'as sans même le demander, il arrive comme ça. Et je vais te donner l'exemple d'une personne que j'accompagne qui est venue faire une immersion en one-one ici pendant 3 jours pour transformer sa vie. Elle était en pleine crise et notamment en pleine crise dans sa relation. Pendant 3 ans, elle a tout donné pour cette personne. Elle n'en pouvait plus. Pourquoi ? Parce que la personne ne la valorisait plus, ne la regardait pas, ne lui montrait plus son appréciation et son amour. Et pire, lui a dit « mais j'en peux plus, ça fait 3 ans que je dois te tenir. » Pas que je dois te tenir, Comment il a dit ? Ça fait 3 ans que je te supporte, j'en peux plus, en plus tu n'es pas là pour moi. Et elle me dit, mais comment ça je ne suis pas là pour toi ? J'étais plus là pour toi que pour mes propres enfants. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a tellement été là pour lui, elle ne s'est tellement pas respectée que lui ne la voit même plus et ne peut pas la respecter en retour. Par contre, quand elle est venue me voir et qu'elle a passé 3 jours pour se recentrer sur elle et qu'elle a commencé à prendre des décisions, le gars il l'a ressenti. Et quand elle est rentrée, le gars il était là, à ses pieds pour lui dire combien il l'aimait. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé à se valoriser. Et c'est pareil dans ta vie. Elle n'a rien demandé de plus. Le gars lui a automatiquement rendu le respect qu'elle s'est donné à elle-même. Et dans ta vie, tu l'as vécu au boulot, avec des collègues, avec un patron, avec des amis, avec ton copain, avec ta copine, même dans ta famille. Des fois, ta famille, et je pense à moi, où ta famille, elle te prend tellement pour acquis qu'elle se permet de te traiter d'une certaine manière, comme des meilleurs amis aussi. Et le jour où tu tapes du poing sur la table et que tu dis « Attends, j'existe, moi ma vérité c'est ça », tout d'un coup ça change. Alors oui, le regard sur toi il change, mais parce que le regard de toi envers toi-même il a changé. Et parce que toi tu te respectes, tu ne vas plus demander ce respect. Il va être là au moment où tu le fais, au moment où tu te portes ce respect envers toi-même. C'est quelque chose qui se cultive, qui se nourrit chaque jour en faisant ce qui est juste et vrai pour toi. Et donc la question à se poser maintenant, si tu veux vraiment que les gens te respectent et si tu veux te respecter et si tu veux vraiment changer de vie, c'est avant tout de dire mais à quel moment tu n'as pas suivi ta vérité ? À quel moment tu t'es éloigné de ta vérité ? À quel moment tu as dit oui alors que tu voulais dire non ? À quel moment tu es sorti de ton axe et de ton centre ? Pense bien à ça, réfléchis à ça, note-le, écris-le. Tu peux même dire mais avec qui je sors de mon centre ? Avec qui je n'ose pas dire ce que je pense vraiment. Pense à tous ces moments-là. Et la deuxième question, pour reprendre ton pouvoir et pour te respecter, si tu veux vraiment que les autres te respectent, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour te respecter.
Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour honorer ta vérité? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour réorganiser tes priorités pour que ta vie soit vraiment le reflet de ce que tu veux accomplir? Quelle routine tu vas mettre plutôt en œuvre? Qu'est-ce que tu vas dire et à qui à partir de maintenant? Quelle décision tu vas prendre? Et qu'est-ce que tu vas faire dès la fin de cette vidéo? Et le plus grand pouvoir que tu libères quand tu te respectes, c'est que tu te mets à agir depuis ton cœur, depuis ta vérité et non depuis la peur. Parce que quand tu ne te respectes pas, tu ne le fais pas parce que tu as peur de ce que les autres vont penser, dire de toi. Tu as peur que les autres risquent de t'abandonner, de te dévaloriser, de ne plus te calculer ou de te voir d'une autre manière. Et parce que tu as peur que les autres changent et que tu te retrouves seul ou que tu te trouves perdu parce que tu as perdu une personne que tu aimes ou tu as perdu des choses auxquelles tu tenais, parce que tu as peur de ça, alors tu ne vas pas te respecter. Et tu ne vas pas te respecter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois des années. Et la vie va te le montrer avec des gens qui ne te respectent plus et tu ne vas même pas savoir d'où ça vient. Alors tu vas crier sur ces personnes-là, tu vas t'énerver contre ces personnes-là, tu vas même parfois, je ne te le souhaite pas, mais te taper physiquement contre ces personnes-là ou contre des gens dans la rue pour exprimer cette frustration du non-respect que tu ressens de la vie, alors que ce non-respect que les autres ont de toi vient du non-respect que toi, tu as de toi parce que tu as peur. Peur de ce que les gens, encore une fois, vont penser, dire ou faire, peur d'être critiqué, peur d'être jugé, peur d'être laissé. Alors de quoi tu as peur? Regarde bien de quoi tu as peur et vois en quoi cette peur, elle t'empêche de te dire oui quand tu as envie de dire oui et de dire non quand tu as envie de dire non. Vois en quoi cette peur, elle t'empêche de te respecter. Vois en quoi cette peur, elle t'empêche d'aimer. Vois en quoi cette peur, du coup, elle t'empêche de t'accomplir. Mets le doigt sur cette peur et reprends ce pouvoir en te respectant maintenant. Parce que si à partir de maintenant, tu te respectes et que tu décides de faire de toi ta première priorité, ton plan A, alors au lieu d'agir depuis la peur, tu vas agir depuis le cœur, c'est-à-dire depuis l'amour, c'est-à-dire depuis ta vérité. Et tu sais très bien que quand tu agis depuis ta vérité, tu te sens libre. Regarde, pense à un moment donné, j'ai pensé à ça ce matin, je me suis dit mais c'est un truc de fou parfois, tu es au plus bas parce que tu viens de vivre par exemple une énorme rupture avec une personne que tu aimes ou parce que tu t'es fait jeter de ton travail ou parce que tu as complètement foiré dans ton business. Les 3 me sont arrivés, donc tu vois que ça se ressent et que tu es au plus bas, tu es perdu et tout d'un coup, tu prends une décision qui est vraie pour toi, qui est juste pour toi. C'est une décision qui est parfaitement alignée. Peut-être que c'est même une décision qui paraît un peu fou, mais elle vibre en toi. Au moment où tu prends cette décision, même si tu as tout perdu, tu as l'impression de tout gagner. Tu as l'impression de ressentir de la force, de la certitude, de l'amour, une force qui vient d'ailleurs. Tu sais ce que c'est cette force? C'est du respect. Parce que tu te mets à faire ce qui est juste, aligné et vrai pour toi. Et il n'y a pas de plus grand pouvoir que d'être dans sa vérité. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de respecter sa vérité, de l'honorer et d'agir en conséquence pour s'accomplir en réalisant quelque chose qui a du sens pour nous. Si cette vidéo a vibré en toi, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que toi, tu es prêt à te respecter? Est-ce que toi, comme moi, tu as vécu des manques de respect à répétition? Est-ce que tu as pris conscience de cette peur qui t'empêchait de te réaliser? J'ai hâte de le savoir en commentaire. J'en profite aussi pour te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance pour te permettre de passer à ton prochain stade d'évolution. Il suffit de m'écrire accompagnement privé en DM Instagram ou sur mon adresse email. Tu trouveras ça dans mes liens et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.